Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'explore énormément dans mes accompagnements. C'est comment sortir des mémoires transgénérationnelles ou des loyautés familiales. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, vous ne savez pas du tout en quoi ça consiste, je vais vous expliquer. Après, j'avais une question pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous êtes en plein dedans? Est-ce que vous en êtes déjà sorti, ce qui serait génial? Ou est-ce que vous avez entendu parler, mais vous n'êtes pas encore impliqué, vous n'avez pas encore tout décortiqué? En tout cas, cette vidéo va vous permettre de vous y retrouver et aussi je vais vous expliquer comment on peut libérer ces mémoires transgénérationnelles. Avant de commencer, je vais me présenter, je suis Christine. Je suis psycho-énergéticienne, médium. J'accompagne les personnes à passer des transitions de vie, des moments de vie inconfortables pour retrouver un équilibre intérieur et pouvoir se déployer. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une loyauté familiale. Eh bien, ce sont tous ces moments où vous allez choisir votre clan de façon inconsciente plutôt que votre individualité ou votre être profond ou ce qui vous anime au plus profond de vous. Tout ça se fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être le choix d'un métier qui a été choisi en lien avec des mémoires du clan pour réparer quelque chose du clan. Et on a tous un héritage familial. Alors, pour certains, c'est plus ou moins simple, plus ou moins facile, d'autres plus ou moins lourd, plus ou moins pesant. Mais comme c'est dans l'inconscient, je vais expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, on ne s'en rend pas forcément compte. Alors on joue des schémas, on fait des répétitions. Une personne qui en a énormément parlé, qui a écrit beaucoup de livres, c'est Anne Ancelin Schutzenberger, où elle décrit ça vraiment, la loyauté familiale, comme une obligation invisible de d'avoir un comportement, un choix de vie de façon en loyauté avec des mémoires ancestrales par rapport à un événement, une blessure, un trauma, quelque chose de dramatique qui n'a pas été verbalisé. Donc il y a une mémoire qui a été engrammée dans la personne qui a vécu cet épisode douloureux et qui va se porter, qui va de descendant en descendant, donc dans toute la lignée, jusqu'à ce que quelqu'un enfin se dise bah non, stop, je veux arrêter ça, je ne veux pas faire comme ça, je veux suivre ma propre guidance intérieure et non plus tout le clan. Un peu comme une dette invisible, quelque part. Voilà, c'est pas palpable, c'est pas mesurable, mais ça peut se traduire par exemple par un métier. Les métiers qu'on choisit parfois sont en lien avec cette dette invisible. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un médecin. Quelqu'un qui est médecin de génération en génération dans les familles, il y a peut-être eu un ancêtre qui a essayé de soigner un voisin, une amie, qui n'avait pas du tout les compétences et qui n'a pas réussi à la soigner, donc elle est morte. Donc il y a eu un drame, il y a eu quelque chose, un trauma pour cette personne qui s'est imprimé dans son corps et qui fait que de génération en génération, sans le savoir, on vient essayer de réparer cette erreur. Ça, c'est un exemple d'un fonctionnement mémoire transgénérationnelle. Ça peut aussi être au niveau des relations des couples, un couple qui, la guerre est annoncée, la femme est enceinte, l'homme part à la guerre, il ne revient jamais, on ne sait pas, voilà. Sûrement qu'il est décédé, mais il y a vraiment un flou. Il y a donc une énorme tristesse, un énorme chagrin qui s'est imprimé avec l'empreinte sur la naissance de l'enfant. Et donc un lien dans la parentalité, un lien à l'homme qui fait qu'il va se rejouer des choses où la personne, où les descendants vont peut-être être quittés au moment où l'enfant arrive, ou alors énormément de mélancolie, de tristesse. Voilà, il y a plusieurs façons que cette dette invisible se traduise tout le long des descendants, mais c'est quelque chose qui se traduit au niveau émotionnel, qui s'imprime dans les cellules en fait. Et donc c'est pour ça qu'on dit de dette invisible. Un autre exemple, ça va être une famille où ils sont tous dans l'associatif, ils sont tous dans la servitude, toujours à servir les autres, mais au-delà de ils n'écoutent plus leurs propres besoins, c'est trop quelque part. Et là, il se peut qu'il y ait beaucoup plus haut dans les générations quelqu'un qui est vraiment peut-être voilà, une maladie contagieuse et qui ça s'est transmis sans faire attention à tout le monde, même délibérément de le transmettre à tout le monde voilà, avec certaines formes pensées. Et du coup, les descendants, ils ont cette dette invisible de devoir réparer ce qu'a fait cette personne vis-à-vis d'une communauté, d'un ensemble, d'un groupe, et donc sont beaucoup dans l'associatif, le service aux autres. Voilà, je vous donne des exemples de ce qui peut se passer. Il y en a énormément et chaque cas est presque
unique, on va dire. En fait, on peut avoir des schémas répétitifs, peut avoir plusieurs mémoires, hein. Ça peut être vous n'arrivez pas à maigrir, vous n'arrivez pas à trouver le métier, trouver le métier qui vous fait vibrer, vous faites un métier, vous n'arrivez pas à changer, vous n'arrivez pas à gagner beaucoup d'argent parce que voilà, on vient d'une famille de pauvres, on doit rester pauvre. Il y a aussi, c'est toujours les femmes qui se sont occupées des enfants, qui ont élevé seuls leurs enfants, les hommes n'ont jamais été là. Voilà, c'est comme une fatalité, il y a quelque chose qui se rejoue sur plein de plans. Et chacun, à sa manière, vit ses mémoires, quelque part. Donc l'humain, dans la façon dont il fonctionne, il a besoin d'un clan. Il a besoin de ce soutien, quelque part. On le sent hein, quand il y a un lien d'attachement qui est faible entre le parent et l'enfant. Mais là, c'est la même chose au niveau de tout le clan. Normalement, il devrait être soutenant. Mais vous avez bien compris qu'il y a eu des événements qui ont pu être plus ou moins traumatisants, qui ont un peu verrouillé le clan, et qui fait qu'il n'est plus si soutenant que ça. Voire même, il peut être incommodant ou limitant. Et là, c'est à nous de choisir, chacun en son âme et conscience, est-ce qu'on a envie de sortir de ces loyautés? Est-ce qu'on a envie de se libérer de ces schémas? Parce que l'être humain, pour sa survie, je vous ai expliqué, il a besoin d'un clan. Donc, c'est pas simple. C'est pas quelque chose de simple de se dire, ok, je sors des loyautés familiales. Il y a un désir très profond qui a besoin d'être mis en lumière et ensuite la libération peut être faite. Parce qu'il y a aussi derrière cette notion, de ne pas confondre d'ailleurs, entre amour et loyauté. Une loyauté, quitter une loyauté, c'est aussi la peur de ne plus être aimé. Alors que l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, c'est on peut quitter le clan, on peut couper avec eux, mais dans l'énergie, il y a toujours cette forme d'amour inconditionnel. Quelles que soient les conditions, on va les aimer. Quoi qu'il se soit passé, voilà, on peut se libérer de ces schémas qui sont dans certaines situations très toxiques pour grandir en conscience, revenir à son individualité et passer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus aimé. Les gens aiment à leur façon, il y a cet amour inconditionnel qui va s'installer. Mais ça, c'est tout un cheminement et c'est vers la fin que l'amour inconditionnel revient et qu'on peut irradier et recréer des liens dans l'énergie avec le clan. Alors quand je parle de tout ça, déjà, vous avez peut-être des choses qui remontent, déjà en lien direct avec vos parents, vos grands-parents. Vous vous dites, tiens, parce que la première étape, c'est vraiment d'aller mettre en lumière des schémas, des fonctionnements et qu'est-ce qui se joue avec quel ancêtre référent. Donc on peut travailler avec un arbre généalogique, mais pas que, parce qu'il y a moi j'ai déjà connu des accompagnements, il y a des pays, il y a des cultures où il n'y a pas d'état civil, donc on n'a pas accès à toutes les dates pour vraiment établir un arbre et de façon très méthodique remonter et trouver les liens avec qui. Mais moi je peux aussi aller les regarder en médiumnité. Donc c'est vraiment déjà la première étape, mettre en lumière. Après c'est accueillir tout ce qui se joue, commencer à l'intégrer dans son corps. Ensuite, il y a une étape, la deuxième étape, c'est l'étape de libération. Elle peut se faire de différentes façons. Soit c'est quelque chose qui est assez simple à vivre pour vous, et là, ça peut être une simple lettre en demandant que l'on renvoie à l'ancêtre avec une bougie, une lettre où on se concentre, on formalise, et on demande de renvoyer à l'ancêtre ce qui ne nous appartient pas. Soit là, on peut aller se faire accompagner quand c'est plus profond au niveau énergétique, pour aller vraiment couper, libérer. Parfois, les aïeux qui ont engendré tout ça, ils sont encore présents sur un certain plan et il leur est demandé de passer à autre chose et de remonter à eux aussi. Donc là, moi, je sais faire tout ça, passer les âmes en fait sur d'autres plans, vous aider à vous libérer au niveau énergétique. Et ensuite, la troisième étape, il y a des actes dans la matière à poser. Il y a des actes pour montrer que c'est bon, on veut passer à autre chose, on veut suivre sa propre voie, en lien avec la mémoire, hein, voilà. Et ensuite, on peut avancer, se libérer de ces chaînes et intégrer petit à petit le changement vibratoire qui opère en nous. Parce que quelque part, ce qu'on enlève, vous avez compris, c'est au niveau émotionnel et vibratoire. On n'enlève pas le schéma passé, on n'enlève pas le trauma qu'il y a eu quelque part. Mais on va changer la vibration de la personne en l'enlevant, en travaillant dans les corps causal et corps émotionnels. Voilà pour ce qui parle de toutes les loyautés familiales, qui est un pas important de s'en libérer parce que comme j'expliquais, c'est quand même, on va désobéir à une injonction de toute une lignée et on a cette peur inconsciente de ne plus être aimé. Donc il y a tout un chemin intérieur à faire pour avancer en conscience, pour grandir. Et après, l'ultime étape, c'est vraiment c'est remettre du lien et de l'amour au niveau énergétique. Je ne dis pas qu'il faut aller parler aux personnes, de toute façon il y en a qui ne sont plus là, mais il y a quelque chose à faire au niveau énergétique pour remettre du lien.
Et si vous écoutez cette vidéo, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous sentez qu'il y a quelque chose à aller libérer dans votre lignée, c'est peut-être que vous êtes aussi cette personne qui est capable d'entendre, qui est capable de passer au-delà et qui est capable de cet amour inconditionnel. Voilà, et si vous souhaitez aller plus en profondeur pour mieux comprendre votre arbre, n'hésitez pas à me contacter. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Très bonne journée et à bientôt.